12 choses à faire pour être heureux. Je suis heureux de vous partager ces sujets. C'est très important. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise. Salut, moi c'est Élie. Bienvenue dans Découvre ta destinée. J'aide les hommes et les femmes à atteindre leur mission de vie. Parce que je crois que chaque être humain est né pour une mission, pour une assignation, pour un but. Personne n'est né par hasard. Peu importe la manière dont vous êtes arrivé sur cette terre, je pense que vous avez une mission à accomplir. Voilà pourquoi il ne faut jamais se sous-estimer, il ne faut jamais se mépriser. Parce que je crois que ce qui rend réellement les gens heureux, c'est lorsqu'ils sont à leur mission de vie, lorsqu'ils sont en train d'accomplir des choses pour lesquelles ils sont nés. C'est là qu'on retrouve le vrai bonheur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler des 12 choses à faire pour être heureux. Je suis heureux parce que je suis en train de faire la chose pour laquelle j'existe sur cette terre. Voilà. Comment faire pour être heureux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être enfin heureux? Il y en a qui se marient pour être heureux. Ils se marient, la lune de miel passe, ils se rendent compte que c'est pas tout à fait ce qu'ils attendaient. Ils se rendent compte que les mariages c'est autre chose. Que faire pour être heureux? Comment trouver le vrai bonheur? Pourquoi je n'arrive pas à trouver le bonheur que je cherche? Pourquoi trop de difficultés dans la vie? Qu'est-ce que je dois faire pour enfin trouver le vrai bonheur? Alors, si tu te poses ce genre de questions, sache que tu es au bon endroit, au bon moment. Je vais te donner 12 choses à faire pour être heureux. La liste n'est pas exhaustive, mais ce sont des choses qui vont t'aider à avancer dans la vie. Première des choses, pour être heureux, tu dois travailler sur ta destinée. Ça saute aux yeux. C'est exactement ça. Parce que si tu es hors de ta destinée, tu vas faire beaucoup de choses. Mais à la fin de compte, tu seras malheureux parce que tu n'es pas sur ta destinée. Parce que je crois que tu es né pour un but. Tu es né pour une mission, une assignation, comme je disais tout à l'heure. Alors, lorsque tu seras sur la piste, sur les tracks, la piste de ta destinée, c'est là que tu te rendras compte que, au fait, tu existes réellement pour un but. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu vas te rendre compte que ta vie compte réellement. Tu vas trouver le vrai épanouissement. Parce que tu seras en train de faire des choses pour lesquelles tu existes, pour lesquelles tu es né, pour lesquelles tu es arrivé sur cette terre. Travaille sur ta destinée. Découvre ta destinée. Entre dedans. Commence à travailler. Si tu as des questions sur ça, si tu n'arrives pas à trouver, si tu as des préoccupations, n'hésite pas à nous contacter. Dans le lien de la description, il y a toujours un lien où tu peux cliquer pour être ajouté dans notre liste et tu auras un mail qui va t'arriver et tu pourras nous répondre, poser tes questions, donner tes préoccupations, ton avis, etc. On sera en contact, on pourra t'aider, t'accompagner parce que je crois que tu as une destinée à accomplir, toi qui me suis. Deuxième chose à faire pour être heureux, je crois que les gens heureux sont des gens qui font un travail en eux, un travail sur eux, sur leur caractère, parce que on doit s'améliorer du jour au jour. On doit continuellement s'améliorer, on doit faire un travail en soi, parce que on n'est pas forcément bon dans chaque domaine. Il y a des choses parfois qui nous échappent. Il y a des choses pour lesquelles on n'est pas très bon. Et on doit s'améliorer, notamment dans les caractères. Parce que c'est les caractères qui reflètent notre personnalité. Si on a un mauvais caractère et qu'on ne fait pas un travail ensemble, on va rendre les gens malheureux autour de nous. Et si les gens sont malheureux autour de nous, on sera forcément malheureux. Voilà pourquoi fais un travail en toi, dans ton caractère. Là où tu as des faiblesses, travaille dedans. Ça va t'aider à être heureux. Troisième chose à faire pour être heureux, il faut savoir prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités. Parce que si tu ne prends pas tes responsabilités, tu vas commencer à accuser les gens. Tu vas commencer à dire, ah, les choses ne sont pas bonnes parce que tel n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Or, si tu fais ta part, si tu prends tes responsabilités pour régler les problèmes seront réglés et tu seras forcément heureux. Mais si tu ne règles pas les problèmes, tu restes dans l'attente
que les autres règlent le problème à ta place, ils ne vont pas les faire et tu seras malheureux. Donc, tu prends tes responsabilités et tu fais ce que tu dois faire et tu seras forcément heureux. Ça coule de source. Quatrième chose à faire pour être heureux est que les gens qui sont heureux, ce sont des gens qui affrontent leurs peurs. Ils ne se limitent pas. Ils ne se résignent pas. Il y a toujours des choses qui nous effrayent. Lorsque tu n'as jamais fait quelque chose, tu auras peur de l'inconnu. Lorsque tu n'as jamais allé quelque part, il y aura une peur naturelle qui viendra. Mais il faut affronter cette peur, il faut avancer. Si tu veux avoir des résultats que tu n'as jamais eu, il faut faire des choses que tu n'as jamais fait. Ça coule. Il faut absolument à un moment affronter ces peurs, aller faire des choses que tu n'as jamais fait pour atteindre un certain niveau de ta vie. Et pour ça, il faudra affronter tes peurs. Tu as peur, mais tu avances quand même. C'est ça le courage. Tu as peur, mais tu avances quand même, tu fais ce qui te faisait peur et au final, ça ne te fait plus peur parce que tu l'as fait. Et tu seras forcément heureux parce que tu as accompli quelque chose. On était à la quatrième. Cinquième chose, les gens heureux sont des gens qui cherchent des solutions durables, de vraies solutions. Ce n'est pas des gens qui cherchent à camoufler des problèmes. Parce que si tu camoufles un problème aujourd'hui, plus tard, ces petits problèmes deviendront grands. Et ça va te rendre encore plus malheureux. Alors, cherche des vraies solutions durables. Et ça te rendra forcément heureux, en fin de compte. Parce que tu auras réglé les vrais problèmes. Sixième chose. Les gens heureux sont des gens qui sont en paix avec eux-mêmes et en paix avec les autres. Très important. Être en paix avec soi-même, c'est régler ses propres conflits internes. C'est régler ses propres problèmes. Être en paix avec les autres, c'est régler ses problèmes avec les autres. C'est très important. Parce que le bonheur va de source avec la paix. Si tu n'es pas en paix, tu ne peux pas être heureux. Tu es en paix, tu seras heureux. Donc, cherche la paix avec tous. Cherche la paix avec toi-même. Ça te rendra heureux. Septième chose pour être heureux, il faut avoir sa Dream Team. Son équipe de rêve, son équipe de choc. Et ton équipe de choc, il ne faut pas les chercher loin, à Kuala Lumpur, pendant que toi, tu es, je sais pas, en France ou au Luxembourg. Ton équipe de choc est forcément autour de toi. Voilà, ta famille, ça commence par là. Ensuite, tes proches, tes amis, etc. Il faut que tu aies ton équipe à toi. Des gens avec qui tu peux parler lorsque tu es angoissé par quelque chose. Il faut que tu aies des gens que tu pourrais appeler pour qu'ils t'encouragent, pour qu'ils t'aident. C'est très important d'avoir sa Dream Team. L'équipe des rêves, parce qu'on ne peut jamais réussir seul. Si tu es seul, ça n'ira pas. À un moment, tu vas craquer et tu as besoin des gens. Il ne faut jamais dire que je suis un loup solitaire. Ça, c'est pas bon. Tu seras forcément malheureux. Huitième chose à faire pour être heureux, que les gens heureux sont des gens qui sont conscients de leur identité et conscients de leurs capacités. C'est très important parce que on se rend compte aujourd'hui que beaucoup ont une mauvaise estime d'eux. Beaucoup n'ont pas confiance en eux et forcément ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas conscients de leur identité et ils ne sont pas conscients de leurs capacités. Tu dois être conscient de tes capacités parce que être conscient de tes capacités te poussera à l'action. Tu sauras que je peux faire telle chose, tu sauras que je peux me mettre en action, je peux faire telle chose ou telle autre chose. Et lorsque tu accompliras ces choses, ça te rendra heureux. Mais être inconscient de ses capacités, inconscient de son identité, te rendra forcément malheureux. Donc, sois conscient que tu as quelque chose. Et si tu ne te rappelles pas, si tu ne connais pas tes capacités, va voir la vidéo que j'ai faite sur comment découvrir les dons cachés, les talents cachés. Regarde cette vidéo. Ça t'aidera et tu te rendras compte que tu as des capacités, tu as des talents, tu as des dons. Neuvième chose à faire pour être heureux et que les gens heureux, ce sont des gens qui se contentent de ce qu'ils ont. Ça, c'est important. Parce que dans la vie, tu n'auras pas forcément tout. Il y a des choses qu'on aimerait avoir. On cherche à avoir ces choses forcément par envie. Parce qu'on a vu quelqu'un avoir telle chose, on veut aussi avoir. Et ça te pousse à être malheureux parce que tu n'as pas quelque chose. Et tu oublies que tu as aussi autre chose avec toi. Que les autres n'ont pas forcément. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir le contentement.
Le contentement, c'est très important. Dans la vie, tu n'auras pas toujours tout. Il y a des choses qui vont te manquer. Mais ce n'est pas parce qu'il te manque quelque chose que tu dois être malheureux. Non, contente-toi de ce que tu as. Sois heureux avec ce que tu as. Sois heureux avec tes capacités. Sois heureux avec tes finances. Même si tu as une grande vision dans la vie, mais c'est important de se contenter du peu qu'on a un moment. Lorsqu'on est content du peu qu'on a, forcément, on sera heureux, on aura de la reconnaissance et plus tard, on aura plus. Ça, c'est très important. 10e habitude des gens heureux, c'est que les gens heureux ont le discernement. C'est très important d'avoir le discernement. Parce que tu te rendras compte que dans la vie, à un moment, il y a des choses qui ne dépendront pas de toi. Mais ce n'est pas à toi de t'en occuper. Toi, tu feras ta part par rapport à tes responsabilités. Ce qui n'est plus de ta responsabilité, ce qui n'est plus ta part, ta partition à jouer, laisse de côté. Ne cherche pas à te surmener. Ne cherche pas à être les héros. Parce qu'il y a des gens qui souffrent du syndrome des héros. Ils veulent sauver tout le monde. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Occupe-toi de ta responsabilité. Sauve ce que tu peux sauver selon ta responsabilité. Et les autres, ce n'est pas ton problème. Et sois en paix avec ça. Sois heureux. C'est très important. Rappelez-vous de la vidéo où j'ai parlé des 20 habitudes des gens malheureux. Les gens malheureux manquent de discernement et ils sont malheureux à cause de ça. Même les choses qui ne sont pas leurs responsabilités, ils portent les chapeaux de tout. Ça, c'est pas bon. 11e chose à faire pour être heureux est que tu dois te connaître toi-même. Connais-toi toi-même. Ça, c'est très bon. C'est très, très important. C'est connaître soi-même. Tu dois connaître ton âme. Tu dois connaître ta personnalité. Tu dois connaître tes sentiments dominants. Tu dois connaître ton esprit. Tu n'es pas que chair, tu es esprit. Tu dois connaître ton esprit parce que ton esprit te parle aussi. Mais tu dois savoir discerner. Tu dois être capable de comprendre ta personnalité, de comprendre ton corps aussi. Parce qu'à un moment, ton corps te parle, il te réclame repos. Mais toi, comme tu ne te connais pas, tu ne connais pas ton corps, tu vas à l'usure. Tu tombes malade et ça te rend forcément malheureux. Très important de se connaître soi-même. 12e chose à faire pour être heureux est que les gens heureux savent s'adapter au temps, aux saisons et à l'environnement. Tu ne seras pas toujours là où tu habites. Ça pourrait arriver que tu déménages, que tu te retrouves de l'autre côté du monde. Ce n'est pas parce que tu te retrouves de l'autre côté du monde que tu vas devenir malheureux parce que tu n'as plus tes amis autour de toi. Adapte-toi. L'être humain a la capacité de s'adapter. L'être humain a la capacité de s'adapter dans son environnement. Tu peux te créer d'autres amis et tu dois t'adapter au temps, aux saisons. Dans la vie, il y a des saisons. Il y a des saisons où les choses vont vite. Les choses vont tout seules. Les choses fonctionnent. Tu ne fais pas d'efforts. Tu as de la réussite facilement. C'est une bonne saison. Adapte-toi à cette saison. Profite pour faire beaucoup de choses. Tu es dans une bonne saison. Il y a des saisons de difficultés dans la vie. Et lorsque tu t'adaptes à cette saison de difficultés, tu ne vas pas être malheureux parce que tu traverses des temps difficiles. Tu n'es pas la seule personne qui souffre. Tu peux traverser des moments difficiles en paix et dans le calme, sans être malheureux. 2020, beaucoup traversent des temps difficiles. On peut traverser des moments difficiles sans être malheureux. C'est possible. Parce que dans la vie, il y a des temps et il y a des saisons. Et je dois savoir m'adapter au temps, aux saisons. Je dois savoir m'adapter à l'environnement. Je me retrouve de l'autre côté du monde, je ne connais pas la langue, je m'adapte, j'apprends la langue. Comme bonus, je vous ai parlé des 12, mais je vais vous donner un bonus. C'est toujours bien de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a toujours des surprises. Bonus, les gens heureux ont la gratitude. Les gens heureux ont la gratitude. Ils sont heureux parce que même quand ils ont peu, j'ai parlé du contentement. Et le contentement va de pair avec la gratitude. Celui qui a le contentement aura forcément la gratitude. C'est le bonus. La gratitude, c'est important. Le soir, avant de dormir, sois reconnaissant que tu es en vie, que tu es en bonne santé. Tu te réveilles le matin, sois reconnaissant que tu es en vie,
que tu es en bonne santé, que tu te réveilles, tu peux aller travailler, tu reviens à la maison en bonne santé, tu n'as pas eu d'accident, tu as de quoi manger, sois reconnaissant dans la vie. Ça te rendra forcément heureux lorsque tu seras reconnaissant. Je m'arrête là. Merci de m'avoir suivi. Restez connectés. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager à d'autres personnes. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications. Et dans la description de la vidéo, il y a un lien où tu peux cliquer pour... si tu veux vraiment aller loin, tu peux cliquer. Si tu veux vraiment avoir plus, tu veux aller loin, tu veux entrer dans la mission de ta vie, je te recommande de cliquer sur le lien. Parce que là, tu vas être en contact. Là, tu pourras me poser des questions. Là, je pourrais te donner plus encore, si tu veux. Parce que là, on est en contact. Le but, ma motivation, c'est vraiment faire entrer les gens dans leur mission de vie. Parce que je pense que chaque être humain, je crois fermement que chaque être humain est né pour une mission. Tu n'es pas né par hasard. Tu as un but à accomplir. Voilà pourquoi reste connecté sur cette chaîne. Partage la vidéo à d'autres personnes. Restons connectés. À plus.